Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du brouteur, le barasseur, le bara, l'arnaqueur qui a fait énormément de dégâts. Des centaines de milliers de victimes. Que dis-je ? Plusieurs millions de victimes à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand brouteur de tous les temps. Et il est toujours d'actualité d'ailleurs, vous allez voir qu'il fait toujours parler de lui. 2 millions de personnes arnaquées en Europe. 400 millions d'euros détournés avec son réseau en seulement 3 ans. Bref, il a fait énormément de dégâts. Comme tous les autres brouteurs d'ailleurs, que tu sois petit ou grand brouteur, les victimes, elles, subissent les mêmes dégâts. Et parfois, ça peut malheureusement aller plus loin. Comme cette victime qui s'est donnée la mort il y a quelques jours seulement, à cause d'un brouteur. Toutes mes sincères condoléances à la famille. Sachez que je continuerai toujours à être derrière eux. Et je ferai mon possible pour aller encore plus loin qu'eux. Et je sais qu'il y a énormément de brouteurs qui regardent mes vidéos. Vous aurez exactement la même issue que le brouteur de l'histoire que je m'apprête à vous raconter. Et concernant les victimes, dès la rentrée, je vous prépare des nouveaux formats. Et cette fois-ci, on va réellement venir en aide aux victimes. Je vais être sur le terrain près d'eux et... Bref, je vais pas vous spoil, mais c'est en cours de production. Le tout arrivera dès la rentrée. Il y a des énormes dingueries prévues pour la rentrée. Donc, si vous voulez ne rien rater des foleries que je prépare, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, sans plus attendre, on attaque l'histoire du plus grand brouteur de tous les temps. Et juste avant que ça commence, je voulais vous dire que cette vidéo, elle est sponsorisée. Et elle est sponsorisée par... CyberGhost VPN, le fidèle partenaire de la chaîne depuis toujours, et c'est le seul VPN que j'utilise et qui m'accompagne partout. Plus de 15 ans d'expertise dans la sécurité, CyberGhost VPN est le leader mondial dans le domaine. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un VPN, eh bien c'est le moyen le plus sûr pour protéger votre activité sur internet. Et toute votre navigation passe par un tunnel sécurisé. Votre adresse IP est cachée, vos données sont cryptées, et il conserve aucune donnée d'utilisateur. Bref, la tranquillité. Avec ses plus de 7000 serveurs répartis dans 90 pays différents, vous profitez alors d'une connexion VPN sécurisée partout où que vous soyez. Mais pas que. CyberGhost VPN permet de débloquer plus de 35 plateformes de streaming, comme Netflix, Amazon Prime, Disney+, et beaucoup plus encore. Le tout avec une interface conviviale et ludique. Et en parlant d'interface d'ailleurs, l'application est compatible avec tous les systèmes. Windows, Mac, iOS, Android, Linux, les Smart TV et même les consoles de jeux vidéo. Avec un seul abonnement CyberGhost VPN, vous pouvez en profiter sur 7 appareils en simultané. Et avec la nouvelle offre, profitez de CyberGhost VPN à seulement 1,94€ par mois et 4 mois gratuits, soit 84% de remise. Et cette remise, elle est applicable seulement depuis le lien dans la description. En plus, vous avez une garantie de 45 jours satisfaits ou remboursés et une assistance en ligne 100% en français. Comme d'habitude, je vous ai tout mis dans la description. Voilà, maintenant on peut attaquer la vidéo. Voici l'histoire du plus grand brouteur de tous les temps. Il s'appelle Raymond Olorounois Abbas, connu sous le pseudonyme Hush Puppy. C'est comme ça qu'il se faisait appeler sur les internets. Né le 11 octobre 1982 à Lagos au Nigeria dans une famille modeste, voire même un peu pauvre. Son père était chauffeur de taxi et sa mère vendeuse de pain traditionnel dans un marché populaire. Ils avaient tout de même un travail et ils arrivaient à subvenir aux besoins de leurs enfants. Mais pour Hush Puppy, c'était pas assez. Il était jeune, il rêvait d'une vie un peu plus confortable, une vie de rêve comme il le voyait dans les films et les séries. Sauf qu'en cette période au Nigeria dans les années 2000, c'était la vraie vie. Quand je suis sorti dehors, t'avais pas des boutiques Versace ou encore la possibilité de voyager en jet privé, etc. Tu vivais au jour le jour. Et c'est à ce moment que Hush Puppy décide d'arrêter ses études pour devenir un vendeur de vêtements d'occasion. Il fait ça pendant quelques temps et il aurait fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Là, on est entre 2008 et 2009. Et pour Hush Puppy, c'est toujours pas la vida loca. Gagner un peu d'argent, c'est bien, mais en avoir beaucoup, c'est mieux. Alors en parallèle de son boulot de vendeur de vêtements, le soir après le marché, il se rendait dans des cybercafés. Et jusqu'ici, c'était pour une utilisation assez classique, aller sur les réseaux sociaux, parler à ses potes, consulter ses emails, etc., etc. Et c'est dans les cybercafés qu'il intègre des groupes Facebook, encore des forums où il fait la rencontre de quelques brouteurs de l'époque, la plupart basés en Malaisie. Et qu'est-ce qu'il va faire notre Hush Puppy à votre avis? C'est ça, oui. Il y en a un d'entre vous là-bas qui a trouvé. Il va tout simplement immigrer en Malaisie. En général, quand on change de vie ou on immigre dans un pays qu'on connaît pas, c'est surtout pour y travailler, réussir dans un domaine et se tenir à carreau. C'est exactement ce qu'il ne va pas faire. Hush Puppy, lui, il va plutôt rejoindre une communauté nigériane très importante en Malaisie. Et c'est là-bas qu'il va faire ses premiers pas dans le broutage. Il commence par des petites arnaques, prêts bancaires, sentiments, petites annonces, bref. Un véritable couteau suisse. Ces arnaques commencent plutôt à bien lui rapporter et petit à petit, il se spécialise dans l'arnaque à l'usurpation. On a déjà traité le sujet sur la chaîne et j'avais même infiltré un brouteur qui faisait un peu plus ou moins la même chose. En gros, tout est basé sur du phishing. Il récupère des bases de données d'adresse email et ensuite il t'envoie le fameux message où il te dit qu'une personne a essayé de se connecter à ton compte, qu'il faut modifier le mot de passe en cliquant sur le lien, etc., etc. Donc il récupère le mot de passe, l'adresse email, mais le tour est joué. Une fois le mot de passe de la victime récupéré, il va envoyer un message à tous ses contacts en se faisant passer pour la victime, en leur disant qu'il a eu une galère et qu'il faut l'aider en envoyant une certaine somme d'argent. Et je suis sûr que vous connaissez au moins une personne qui a reçu ce genre de message. Encore aujourd'hui, en 2021, cette arnaque continue encore
à faire ses preuves. Et Hush Puppy, c'était un peu le précurseur de cette arnaque. Et Hush, il va faire énormément d'argent en Malaisie. Aujourd'hui, il est quasi impossible d'estimer un peu le préjudice qu'il avait fait à cette période. Et il ne va pas se contenter de l'arnaque à l'usurpation. Hush Puppy va passer à l'étape supérieure et monter son propre réseau. Désormais, il n'est plus un simple brouteur dans un cybercafé, mais il va créer toute une structure où il va former plusieurs dizaines de brouteurs qui travailleront pour lui. Et en seulement quelques mois, il va passer d'un simple vendeur de vêtements d'occasion à un VIP de brouteur. Un VIP de brouteur, c'est le terme hiérarchique utilisé par les brouteurs pour désigner le chef, le boss. Il en a rêvé. Maintenant, Hush Puppy, il a beaucoup d'argent. Les affaires marchent plutôt pas mal en Malaisie. Hush Puppy fait son petit retour au Nigeria, à sa ville natale, Lagos. Il faisait un peu des allers-retours, il gérait son business d'arnaque en Malaisie et de temps en temps il revenait dans son pays d'origine. Pour des vacances, voir sa famille et ses amis, ou encore dépenser et afficher son argent. Le type est parti en Malaisie sans rien, et quelques mois plus tard, il revient en Gucci. Donc, normal, tout le monde se posait la question, et il leur disait qu'il avait fait fortune dans l'immobilier en Malaisie, où il avait des sociétés qui marchaient pas mal, etc., etc. Du broutage. C'est simplement du broutage. Mais ça, par contre, il n'osait pas trop le dire. Et comme vous le savez, une maman, elle a ce qu'on appelle le sixième sens. Une maman, ça sent les choses. Une maman, ça comprend tout. Et elle sentait que cet argent, il était pas très legit. Alors elle essayait souvent de le mettre en garde et de l'avertir. Mon fils, si tu fais de la merde ou tu arnaques des gens avec tout cet argent que tu nous ramènes, tu devrais avoir honte. On veut pas de ton argent sale. Et au lieu d'écouter les conseils de sa mère, qu'est-ce qu'il va faire Hush Puppy? Eh bien, tout le contraire. Il va commencer à afficher toute sa fortune sur les réseaux sociaux. Il habite désormais à Dubaï. Voiture de luxe, montre de luxe, voyages, jet privé et des restaurants dans les plus grands palaces du monde. La vie d'Aloca, il a fini par l'avoir. Et tout ça avec de l'argent escroqué des victimes. Et tel un patron d'une multinationale, Hush Puppy va se diversifier dans le broutage. Il aurait fait plus de 2 millions de victimes seulement en Europe. Il va même mettre en place des entités et des stratagèmes pour blanchir tout cet argent. Il est au summum. Suivi par plus de 2 500 000 followers sur Instagram, il vit sa vie de star. Sauf que je rappelle que avec l'argent des victimes. Et il va pas se contenter de ça. Pour Hush Puppy, il faut toujours plus. Maintenant, il a une véritable équipe derrière lui. Les arnaques marchent plutôt pas mal, il est désormais dans la cour des grands. Et là, on parle plus d'un simple brouteur qui fait quelques centaines d'euros de préjudice, mais plusieurs millions d'euros. Plusieurs centaines de millions d'euros. Et quand tu as atteint un tel niveau d'arnaque, tu côtoies que des grosses têtes, et tu fais surtout des dingueries de plus en plus grosses. En février 2019, il participe à un cyberbraquage avec des hackers nord-coréens où ils ont réussi à dérober près de 15 millions d'euros à une banque maltaise. En octobre 2019, il arnaque un client d'un cabinet d'avocats, 1 million d'euros de préjudice. Il est même à la tête d'une tentative d'escroquerie à un club de football, 100 millions de livres sterling, 124 millions d'euros. Plus rien l'arrête. Il avait mis tout un système pour blanchir cet argent. Il blanchissait des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. Bien évidemment, tout ça avec des complices, voire même des gens parfois haut placés. Ok, il s'attaque à des grandes structures, etc. Mais à côté, il continue toujours à faire des dégâts chez des particuliers et des gens lambda. Toujours avec des méthodes de phishing de plus en plus sophistiquées, où il détourne et récupère des fonds et des paiements sur des comptes un peu partout dans le monde. Et l'une de ses arnaques la plus récente, il aurait détourné quelques millions de dollars d'aides destinées aux victimes du Covid-19. Il même être à la tête des faux sites de vente de respirateurs pendant la première vague du Covid-19. Inarrêtable. Mais à un moment donné, quand tu fais des dingueries, tout en affichant un train de vie pareil, et dire que t'es dans l'immobilier, faut s'attendre à des retombées.
Et Hush Puppy va passer à la caisse. Et il va le payer très, très cher. Ça commence à peser un peu pour notre brouteur. Il commence à être épinglé et dénoncé partout un peu dans les réseaux sociaux. Même l'un de ses meilleurs potes d'enfance au nom de Timaya est devenu rappeur. Il l'affiche dans l'un de ses raps où il le traite clairement de scammer. Que l'argent qu'il affiche c'est de l'argent volé, qu'il va pas tarder à avoir des ennuis, etc. etc. Et c'est ce qu'il va arriver. Maintenant, Hush Puppy il est visé par plusieurs enquêtes. Cybertrafic, usurpation, blanchiment d'argent. Bref, la totale. Ça commence à se sentir très mauvais pour Hush. Après, il faut dire qu'il a laissé ses traces aussi partout là où il a mis les pieds. Le FBI et Interpol commencent à enquêter sur lui. Et je peux dire quand t'as le FBI et Interpol au cul, c'est que ça pue vraiment la merde. Il est impliqué dans tellement d'affaires qu'ils savent même plus par quoi commencer. Et pendant ce temps, Hush Puppy continue toujours sa vie de star sur Instagram, en publiant des photos ou encore des posts, même parfois provocateurs, jusqu'au jour où il a fail. Il a merdé. Il a posté une capture d'écran où il a simplement oublié de cacher son adresse email. Ah le bâtard, il ne sait pas mais il vient de... Quand tu es suivi par 2 500 000 de personnes, le FBI et Interpol, t'as beau supprimer ta bourde au bout de 3 secondes... Méchant délire. L'adresse email qu'il avait leakée lui-même, elle était liée à des comptes bancaires par lesquels transitaient parfois des millions d'euros. Et cette adresse email, elle était liée à d'autres adresses email appartenant à Hush Puppy, avec lesquels il gérait ses réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, et même son propre compte Apple. Je vais pas vous faire un dessin, mais FBI, réquisition, Instagram, le géant Facebook, Apple, etc., ils ont tout craché. Comme ça, ils ont tout donné. Les numéros de téléphone liés à ses comptes privés, etc., etc. Un bordel. Pendant des mois d'enquête et d'écoute téléphonique, pour l'FBI, il est temps de limiter les dégâts. Il décide d'agir. Un jour, Hush Puppy il était posé tranquille dans son appartement de luxe à Dubaï, il kiffait sa vie d'aloca tant rêvé. Et en juin 2020, il reçoit une petite visite. Et c'était pas une petite visite du style... on peut rentrer, mais c'était plutôt une visite de ce type. Une importante opération d'envergure de FBI en collaboration avec la police de Dubaï. Ils viennent de mettre la main sur Hush Puppy et ses complices. Ils étaient une bonne douzaine présents sur le lieu dans son bras droit, Woodbury. Woodbury qui affichait un train de vie tout aussi confortable sur Instagram. Terminus, tout le monde descend. Ils viennent d'arrêter tout le monde. Tout le monde est menotté, ils embarquent tout le monde. Le FBI sur place récupère 40 millions de dollars en espèces. 40 millions de dollars. Et genre, à quel moment t'as 40 millions de dollars en espèces chez toi et tu te dis, bon, c'est... bon bail. Non, ben non, c'est... pas bon bail. Ils saisissent 13 voitures de luxe d'une valeur de 7 millions de dollars. 21 ordinateurs, et c'est pas de l'esport qui faisait le bougre. 47 téléphones et plusieurs dizaines de disques durs avec une liste de 2 millions de victimes. Et là, des complices à lui commencent à tomber l'un après l'autre. Hush Puppy n'est plus. Fini. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Et même la peine de mort. A Nigerian Instagram influencer who posted pictures of his lavish lifestyle could spend the next 20 years in a prison cell. Ramon Abbas, aka Hush Puppy. Fallait pas toucher au state, mon pote. Là-bas, ça rigole zéro. Et Hush Puppy finit par balancer plainte dans la poucave, dont un policier au nom de Akali Baba. Je l'avais pas. Et Akali Baba l'aidait pas mal dans son broutage. D'ailleurs, une information toute fraîche, le policier en question vient d'être suspendu de toutes ses fonctions. Et maintenant, il a aussi le FBI au cul. Le jugement de Hush Puppy devait avoir lieu en mai 2021, mais compte tenu de la crise sanitaire, etc., il a été repoussé jusqu'en août 2021. Donc, ça va être là dans pas longtemps. N'hésitez pas d'ailleurs à me suivre sur Twitter, je donnerai certainement des nouvelles de cette affaire. La moralité de cette histoire, c'est que t'as beau te sentir protégé, puissant, influent, à un moment donné, tu vas merder et tu vas passer à la caisse. Hush Puppy est un exemple pour plein de booters que nous chassons sur cette chaîne. C'est un modèle à suivre, ils veulent aussi leur vie d'aloca. Mais dis-toi une chose, le brouteur qui regarde cette chaîne, tu peux avoir ton moment de gloire, ta vie à mes couilles. En arnaquant des victimes, tôt ou tard, tu vas finir par payer. Je sais qu'en ce moment, les choses commencent à pas mal bouger au niveau de la cybercriminalité dans les pays où les brouteurs agissent, majoritairement au Bénin, à Côte d'Ivoire, etc., comme vous le savez. Je sais que ça bouge pas mal en ce moment. Ça bouge beaucoup même. Vous avez été longtemps protégé, la corruption vous a même pas mal aidé, mais vous le savez au fond de vous-même que c'est la fin de tout ça. Et vous savez très bien de quoi je vais parler. J'ai démontré vos techniques, vos procédés à travers cette chaîne. J'ai même affiché et détruit certains d'entre vous. Et maintenant, le next level ici, ce serait de vous faire payer vos crimes. Encore aujourd'hui, ici en France, des gens se suicident à cause de vos conneries. Vous avez tout simplement détruit des vies. Et tout comme Hush Puppy, vous allez passer à... Si je vous dis ça aujourd'hui, c'est que je commence à avoir les moyens de ma politique. Maintenant, j'en dis pas plus.
Sur ce, j'espère que cette histoire elle vous aura plu. Je compte sur vous pour la partager autour de vous. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Sandoz, ciao.